Mars 2020. Un curieux objet sonore est sorti du cadre que je m'étais fixé. Au début, je voulais parler du jardin remarquable qu'on a la chance de partager avec mes voisins et voisines et auquel je suis très attachée. Podcast Magazine. C'était lui, sa tonalité organique, que je voulais entendre entre les mots de mes camarades de confinement. On s'était désignés les confinés d'Arago, du nom de notre rue. Je sais qu'il y a un trésor dans l'une des parcelles de pièces d'or, mais je sais pas où il est, et de toute façon, si je savais, je te le dirais pas. Je sais pas si ça te fait ça, toi, le confinement. Si moi, je vais à la salle, là. Je vais 2 fois par semaine à la salle et 1 fois à la piscine. Ça fait 4h30 de sport, et là, je fais 10 étirements chez moi, c'est pas la même chose. Et ça me fatigue, c'est incroyable. Il se trouve qu'entre leur voix et 2 chants d'oiseaux, c'est finalement moi qu'on entend, au sens propre. Je suis déjà dans le jardin, là. Je vais rejoindre Daniel, qui a accepté mon invitation de bon cœur. C'est l'enveloppe de tellement de vie. Ça en fait un humain quelque part. Il a vu traverser des générations comme les vieux arbres. J'étais tentée de me censurer, puis je me suis dit qu'on avait déjà bien assez des masques et des quarantaines. Peu importe si le rendu paraissait confus, j'allais composer en 3 épisodes avec ma pudeur, avec le jardin, mes voisins, leur vie d'artiste. Demi-plié, grand plié, tendu. Et les émotions qui me dépassaient. Aller en avant, aller en arrière. Il paraît que ça s'entend dans ma voix. Il faut dire aussi que j'avais retrouvé mon vieux dictaphone. C'est comme un vieux copain que je retrouvais. En fait, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Je crois que c'est lui qui m'a donné l'élan. C'est comme s'il avait donné un peu sens à cette quarantaine. Une redécouverte salutaire. L'appareil avec lequel j'avais enregistré mes toutes premières interviews, celui dans lequel j'avais chanté ou débité des âneries avec mes amis de collège-lycée. Quelques bonnes décennies plus tard, j'y ai donc enregistré la voix de mon confinement, celle dont je vous parlais à l'instant. Indépendamment de la parole, la voix est un véhicule qui me fascine incroyablement. Et si vous écoutez cette chronique, il y a des chances pour que vous aussi. J'ai questionné cette affinité avec David Le Breton, anthropologue et professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Il n'y a pas d'organe de la voix et effectivement la voix on ne la touche pas. C'est plutôt toute une structure intérieure, la configuration d'un certain nombre d'organes qui sont inhérents au corps, qui vont faire que le passage du souffle va donner corps à une voix. C'est un assemblage en fait, mais c'est le souffle quand même fondamentalement. C'est-à-dire que si vous perdez votre souffle, vous ne pouvez plus parler. La respiration est vraiment la matière première de la voix. Elle est aérienne, elle est angélique, on pourrait dire. Elle est à la fois du corps, mais elle est sans le corps. Elle tourne autour du corps. D'où, en effet, je suis assez d'accord avec vous, la fascination qu'elle exerce. Ce spécialiste des représentations du corps a écrit « Éclat de voix, une anthropologie des voix » aux éditions Métayer. Dans ce livre, il compare la voix au visage. Voix et visage comme 2 éléments essentiels de sentiment de soi. La voix, c'est un signe d'identité, au même titre que le visage, par exemple, ou que le sexe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de liens entre le visage et la voix, dans la mesure où, par exemple, nous sommes reconnus d'emblée par notre voix, comme nous le sommes par notre visage. Quand nous sommes au téléphone, parfois, il nous suffit de dire « c'est moi », par exemple. Ce qui montre combien la voix est profondément enracinée comme une valeur essentielle de notre identité. Donc, on peut dire que d'un point de vue philosophique, que la voix incarne vraiment une sorte de capital du sentiment d'identité. Elle est l'une des incarnations de la présence au monde, une autre formule savoureuse qu'il m'a révélée de sa voix tranquille. Un petit temps de réflexion plus tard, je pense que c'est un beau paradoxe si vous voulez mon avis. Comment la voix peut-elle marquer la présence au monde et en même temps être si fugace, le tout en un seul souffle ? C'est par cette fantaisie que je la trouve exquise et existentielle. La voix enregistrée cette fois, la voix saisie, pourrait-on dire, est-elle une voix qui cesse enfin de se dérober ? La voix est aussi un fil rouge de notre existence. De la même façon qu'on reconnaît le visage d'un enfant alors que nous avons devant nous le visage d'un vieil homme, par exemple, en regardant des photographies, on reconnaît aussi la voix d'un enfant, même quand cet enfant a aujourd'hui 40, 50 ans ou davantage. Il y a une sorte de continuité. Entre parenthèses, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une continuité dans le moment de rupture que fut le premier confinement ? J'éprouve pour ma part, évidemment, cette continuité de ma voix.
Quand il m'arrive d'entendre des enregistrements anciens, je me reconnais immédiatement. Espiègle, la voix enregistrée soulève un nouveau paradoxe. D'un côté, vous pourrez toujours reconnaître votre voix de jeune homme ou de jeune femme enregistrée des années plus tôt, car la voix est une continuité, un fil rouge de notre existence selon David Le Breton. D'un autre côté, beaucoup de gens n'aiment pas s'entendre, dans le sens d'une difficulté à se reconnaître, à s'identifier à cette voix-là. La voix enregistrée, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la voix ordinaire. Beaucoup de gens n'aiment pas s'entendre. Mais ça, c'est l'ambivalence que nous avons envers notre image et envers notre voix. On la reconnaît vaguement, mais on a l'impression qu'on a tous les défauts du monde, quoi, comme quand on regarde son visage. Je me souviens la première fois où je me suis écouté, ça remonte à très longtemps, mais dans un enregistrement avec France Culture, j'avais l'impression qu'on entendait comme ma respiration, quoi. Quand des amis m'ont dit « Ah, on t'a écouté sur France Culture, c'était chouette », je ne comprenais pas. J'avais l'impression que le monde entier n'entendait que ma respiration, qui avait du mal à se reprendre. Donc vous voyez, il y a cette ambivalence-là quand même dans la voix enregistrée. Pour le sujet lui-même, sa voix enregistrée risque de soulever un certain nombre d'ambivalences, comme le rapport au visage. Et de fait, je ne sais pas trop quelle était ma voix de ce printemps 2020, sous le poirier qui fleurissait fabuleusement. Au début de la quarantaine, il y avait des bourgeons. En quelques jours, c'était des fleurs blanches magnifiques. J'en viens à l'épilogue. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'un enregistreur est un objet magique. Il détient une sacrée force de conjuration, croyez-moi. C'est presque étrange de dire le présent avec un vieil appareil. Si seulement il pouvait dire un peu du futur. La voix est une sève au goût d'érable, et la recueillir dans une bouteille, comme l'enregistrer dans un vieux dictaphone, relève de l'alchimie. Essayez, faites-en aussi le réceptacle de vos incantations.